Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Donc voilà, pour rappel, j'avais fait un sondage sur Instagram pour choisir le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'avais proposé soit un duel entre Benzema et Agüero, ou un duel entre Mané et Salah. Et au vu des résultats de ce sondage, la vidéo sera basée sur une comparaison entre Mané et Salah, et je déterminerai qui est le meilleur pour moi. D'ailleurs, je vous rappelle que pour voter pour le prochain sondage, n'hésitez pas justement à me suivre sur Insta, le lien est dans la description. Et juste avant de commencer, je voulais vous remercier par rapport à vos retours sur ma dernière vidéo, sur la comparaison entre Ziyech et Mahrez. Vous avez été énormément à me remercier et à me saluer pour mon objectivité, et je peux vous dire que ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Enfin bref, c'est parti pour cette vidéo. Je vais vous dire qui est le meilleur pour moi entre Mané et Salah. Alors pour commencer, en travaillant cette vidéo, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces deux joueurs étaient vraiment très similaires, que ce soit par rapport à leur niveau ou par rapport à leur parcours en général. Après bien sûr, il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais comme pour Mahrez et Ziyech, pour moi la différence elle reste très minime. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'Afrique a énormément de chance d'avoir deux joueurs à un tel niveau, et en plus à la même période. Mais bon, c'est bien beau, mais il faut quand même trancher à un moment donné. C'est pour ça que je vais vraiment les comparer sur tous les plans, pour vraiment définir lequel des deux est le plus fort. Pour commencer, on va parler du palmarès, bien sûr en dehors des titres avec Liverpool, parce que pour ça il n'y a pas de secret, ils sont à chaque fois tous les deux concernés. Mais sinon pour le reste, bien sûr Mané a une finale de Coupe d'Afrique, et il peut rajouter à ça 2 titres mineurs en Autriche avec Salzbourg, avec une coupe et un championnat. Et c'est pareil pour Salah qui a 2 titres de champion de Suisse, et contrairement à ce que beaucoup pensent, Salah aussi a une finale de Coupe d'Afrique. Donc c'est pour ça que pour le palmarès, je suis vraiment obligé de mettre ces deux joueurs sur le même pied d'égalité, même s'il faut quand même prendre en compte que Salah a plus de récompenses individuelles. Mais bon, pour moi ce genre de trophée c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas vraiment ce qui fait la valeur d'un joueur, parce que souvent ça a rien à voir avec le terrain. On va pas se mentir, ce qui joue le plus c'est les préférences de ceux qui votent tout simplement. Ensuite il y a un autre paramètre que j'aime souvent prendre en compte, c'est la marge de progression d'un joueur. C'est sûr que si par exemple tu compares un joueur de 19 ans avec un joueur de 35 ans, et qu'imaginons que le joueur de 35 ans est meilleur, t'es obligé de prendre en compte que le joueur de 19 ans va encore s'améliorer. Mais là pour le coup les deux joueurs jouent exactement dans le même club et ils ont le même âge à 2 mois d'intervalle seulement. Donc on peut être sûr et certain qu'ils ont exactement la même marge de progression. Mais bon, là où on va commencer à départager les deux joueurs, c'est au niveau des qualités individuelles pures. Parce que pour le coup ils ont deux styles totalement différents, et chacun des deux a plus de qualité dans un domaine que dans l'autre. Mais la question qu'on va se poser c'est lequel des deux en a le plus. D'abord pour la vitesse, comme vous savez c'est des joueurs très rapides. D'ailleurs ceux qui jouent à FIFA ils savent très bien de quoi je parle. Quand l'adversaire joue avec n'importe quelle équipe t'es comme ça, et s'il prend Liverpool avec Mané et Salah sur les côtés tu te mets directement comme ça. Mais bon, plus sérieusement, si on doit déterminer lequel des deux est le plus rapide, je pense qu'ils ont une vitesse assez proche. Après Salah a une meilleure vitesse de pointe, par contre Mané est plus rapide au démarrage. Il a une puissance qui lui permet très vite de prendre de la vitesse, alors que Salah met plus de temps pour atteindre sa vitesse de pointe, mais une fois qu'il l'a atteint c'est vraiment difficile de l'arrêter. Après pour ce qui est de la puissance de Mané, justement elle lui sert aussi dans ses duels physiques, et pour le coup comme vous savez il n'y a pas de surprise, c'est un domaine où Salah peut clairement pas rivaliser avec lui. Par contre on va pas se mentir, l'Égyptien a d'autres atouts à faire valoir. Techniquement il est beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs il suffit de voir les adversaires quand il joue contre Liverpool, le marquage est beaucoup plus strict sur Salah que sur l'ensemble des autres joueurs. Et je pense qu'on peut dire pareil pour ses qualités de passe et pour sa vista. C'est vraiment un joueur qui a une grande variété dans son jeu. Et c'est une qualité qu'on sous-estime souvent chez lui, mais c'est vraiment un joueur qui est capable de chercher souvent les passes impossibles, que ce soit dans l'axe ou sur son côté droit. Mais après son point fort qui va vraiment faire la différence, c'est tout simplement sa frappe, il a un pied gauche magique. À tel point que c'est le pied gauche qui a marqué le plus de buts en première ligue, je sais pas si vous imaginez. Ensuite un autre critère à prendre en compte c'est l'expérience. C'est toujours un paramètre important pour définir le niveau d'un joueur. Mais là encore une fois c'est un truc de fou pour vous dire à quel point ces deux joueurs se ressemblent. Même au niveau de leur expérience elle est vraiment similaire. Ils ont tous les deux commencé en Afrique avec les difficultés qu'on peut trouver là-bas. Même si c'est vrai qu'au niveau financier Salah était moins défavorisé que Mané. Après ils sont tous les deux arrivés en Europe dans des petits clubs ou dans des petits championnats. Après Salah a eu sa période difficile quand il appartenait à Chelsea. Mais pour ce qui est de Mané il a vraiment été étape par étape, en allant vraiment crescendo dans des clubs de plus en plus gros. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à Liverpool avec une expérience vraiment comparable. Et c'est pour ça que sur ce point-là non plus on pourra pas les départager. Par contre pour le dernier point là on pourra être clairement catégorique. Parce qu'il n'y a absolument rien à dire, Salah est clairement au-dessus. Déjà je vous ai dit que c'était le meilleur buteur de la première ligue sur une saison avec le pied gauche, mais c'est aussi le joueur de l'histoire à avoir marqué le plus de buts en une saison de première ligue. C'est le meilleur buteur étranger de Liverpool, le meilleur buteur africain en Champions League en une saison, et il a encore battu plein d'autres records. Et quand on le compare à Mané en termes de stats, la différence elle est énorme. Il a mis 14 buts en plus que lui avec Liverpool, alors que l'Égyptien a 20 matchs en moins que le Sénégalais. Donc c'est pour ça que même si je suis le premier à dire que la saison passée, Mané a été meilleur que Salah, pour moi l'Égyptien reste vraiment au-dessus pour le moment. Donc voilà pour cette vidéo, je vous rappelle que dans quelques jours je vais faire un sondage sur Instagram pour choisir les deux prochains joueurs que je vais comparer. Donc suivez-moi sur Insta pour participer au vote et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pas rater la prochaine vidéo. Et juste avant de finir, c'est marrant parce que le hasard a fait que cette vidéo est sortie vraiment le lendemain de l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Donc j'en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les Sénégalais de ma chaîne et je sais justement que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. Allez sur ce, prenez soin de vous.